Et le Seigneur, hier, il m'a encouragée par ce chant. En ce moment, dans mon lycée, il y a pas mal de petits tumultes, notamment, je prie beaucoup en ce moment pour mes élèves. Et le Seigneur me disait que j'étais un peu comme ce petit grain de moutarde dans ce lycée, même si parfois on a l'impression d'être tout petit dans notre travail et qu'il y a des fois, on sent rien et on a envie de faire de grandes choses. Il nous faut ce petit grain de foi pour pousser et faire de belles choses. Donc voilà, en tout cas, je trouve ce chant, il est très porteur, je l'aime beaucoup. On va continuer aujourd'hui notre parcours de Néhémie. On est dans Néhémie 2, mais j'aimerais faire un tout petit rappel du contexte pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, pour qu'ils puissent raccrocher les wagons. Donc, le contexte de Néhémie, c'est un livre de l'Ancien Testament, et on se trouve en 446 avant Jésus-Christ. C'est la 20e année du roi Artaxerxès. Je vous défie de le dire, Artaxerxès. Et en fait, le peuple de Dieu a abandonné Dieu, il a abandonné ses lois, et les Israélites ont été déportés en différents endroits. Il y a une partie du peuple qui se trouve en Assyrie, il y a une partie du peuple qui se trouve à Babylone, et il y a une partie du peuple qui est partie de Babylone pour aller à Jérusalem, pour reconstruire le temple. Et notamment grâce à deux leaders, qui est le prophète Esdras et le sacrificateur Zorobabel, qui sont deux leaders qui sont partis de Babylone pour aller à Jérusalem, pour reconstruire le temple. Et le temple, à cette époque, c'est quelque chose de très important parce que c'est là où il y a la présence de Dieu. Nous, aujourd'hui, on est le peuple du Nouveau Testament. La présence de Dieu est dans nos cœurs. On a cette possibilité, en fermant les yeux, tout simplement en prenant conscience que Dieu est présent. Mais à l'époque, c'était dans le temple que Dieu se manifestait. Donc il avait énormément d'importance, d'où le fait que les leaders voulaient le reconstruire. Et on a vu la semaine passée Néhémie 1. Et Néhémie 1, c'est tout simplement Néhémie qui va avoir la nouvelle de son frère que les murailles de la ville de Jérusalem sont en mauvais état, sont délabrées. Et ça le touche personnellement, ça l'attriste profondément. Et en fait, il va être complètement chamboulé et il va se mettre à discuter avec Dieu. Il va s'asseoir, il va pleurer, il va être abattu par cette nouvelle. Il va se mettre à parler à Dieu, il va l'adorer, il va lui demander pardon pour les fautes passées de son peuple, il va s'associer à son peuple, il va se référer à la parole de Dieu et il va demander l'aide de Dieu pour reconstruire les murailles. Et pourquoi il veut reconstruire les murailles ? Parce que tout simplement le peuple qui est revenu sur Jérusalem et qui a construit le temple, en fait, le temple il est en danger si les murailles ne sont pas construites tout autour. Le but, c'est de reconstruire pour protéger la ville et surtout protéger le temple où Dieu se manifeste. Donc, ça met en insécurité le peuple. Et donc, du coup, on en est là, dans l'histoire. Et on arrive à Néhémie 2. Néhémie 2, versets 1 à 9. Livre de Néhémie, chapitre 2. Au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit : « Pourquoi as-tu mauvais visage ? Tu n'es pourtant pas malade ? Ce ne peut qu'être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi : « Que le roi vive éternellement ! Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu ?» Et le roi me dit : « Que demandes-tu ? » Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi : « Si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. » Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors : « Combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour ? » Il plut au roi de me laisser partir, et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi : « Si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda, et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi,
afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve, et je leur remis les lettres du roi, qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Alors le contexte du chapitre 2 ne change pas du chapitre 1, on est vraiment dans une continuité à un détail près. Et le détail près, c'est les premiers mots du chapitre 2, au mois de Nissan. Je ne sais même pas comment on le dit. On est 6 mois après que Néhémie ait appris que les murailles ont été détruites. 6 mois après qu'il a été profondément attristé et qu'il s'est mis à pleurer et prier. Donc entre le chapitre 1 et le chapitre 2, il y a 6 mois, une demi-année. Et on se dit, pourquoi Néhémie a-t-il attendu aussi longtemps, 6 mois, pour parler au roi? Plusieurs possibilités. Le roi n'est pas présent. Deuxième, il avait besoin d'un temps de réflexion et de prière. Troisième, il attendait un moment favorable pour parler au roi. Il n'en a pas trouvé avant. On se rappelle que Néhémie est échanson du roi, c'est celui qui sert les boissons du roi. Et ce qui est intéressant dans le démarrage de ce chapitre, c'est qu'on constate que Néhémie, il est triste. Et c'est pour ça qu'on saute ce détail assez facilement, parce qu'on continue avec cette tristesse de Néhémie. Son état émotionnel est resté constant. Pourtant, on est une demi-année après. Il est triste, malgré la routine, malgré le temps qui est passé. Son désir pour aller à Jérusalem n'a pas bougé. Il est toujours prêt à se dire « je veux faire quelque chose pour Jérusalem. Je veux reconstruire les murailles », malgré le temps qui a passé. On voit qu'entre le chapitre 1 et le chapitre 2, que la conviction de Néhémie reste toujours présente. Il n'a pas eu une conviction suite à un message dans le ciel qui lui disait, vous savez, des fois, quand on veut servir le Seigneur, on attend ça, un message qui apparaît dans le ciel avec un drapeau qui dit « j'attends ça de toi ». Non, il n'a pas eu le message dans le ciel. Il n'a pas eu quelqu'un qui lui a tapé dans l'épaule et qui lui a dit « tu es appelé à faire ça ». Personne ne lui a tapé à l'épaule. Il n'a pas répondu à un ministère spécial, le ministère spécial muraille. Non, il n'a pas répondu à ça. Il y a juste Néhémie. Il y a un constat, il y a Dieu et du temps. Et c'est un peu la même chose dans nos vies. Le temps, c'est une épreuve qui éprouve nos convictions. Tout ce qui ne fait pas l'objet d'une conviction, d'une décision ferme, ça surmonte rarement l'épreuve du temps. Rarement. Et tout ce qui est de l'ordre d'une lubie ou d'une mode, ça s'évapore très souvent comme neige au soleil. Et c'est dans ce contexte de Néhémie qu'on peut se poser les questions suivantes, nous personnellement. Quels sont les domaines de nos vies où nous sommes convaincus qu'il faut que ça change? Quels sont les domaines de nos vies où on est profondément attristé? Ou même ça peut être en dehors de nos vies. Qu'est-ce qu'on observe et qui nous attriste? Quels sont les constats que nous faisons année après année et qui nous attristent? Dans quel domaine de nos vies avons-nous besoin que Dieu agisse? Identifier ces domaines et les remettre à Dieu, c'est la première étape. C'est une attente active. Pendant 6 mois, Néhémie n'a pas juste tourné ses pouces. Il a attendu activement dans la prière. Il a pu prier à Dieu et il a pu déjà exercer sa foi en action. C'est un peu comme cet exemple des femmes enceintes. Vous savez, il faut 9 mois pour que le bébé se développe dans le ventre de la maman. 9 mois pendant lesquels elle ne va pas rester inactive. Si vous demandez à une maman qu'elle est inactive pendant 9 mois, vous allez voir ce que vous allez trouver comme réponse. Elle va se préparer de diverses manières pour accueillir le petit bébé, aussi en couple. Elle va acheter des habits, du matériel, elle va participer à des cours pour l'accouchement, ainsi que le mari. Et elle va également prier pour son bébé. Elle se prépare, elle est prête pour ce grand jour, où le jour on lui dira « poussez, madame ». En fait, elle se prépare pour ça. Et bien sûr, pour toute la suite qui va arriver. C'est une attente active qui précède la foi en action. Pendant 6 mois, Néhémie était en train d'attendre activement. Alors, après avoir parlé à Dieu en Néhémie 1, il est temps de parler aux hommes. Et il est surtout temps de parler à ce roi Artaxerxès. J'aimerais juste vous lire le descriptif
de Michael Girardin, qui est notre historien qui est à Boulogne-sur-Mer. Il m'a fait un petit récap sur ce roi Artaxerxès. J'aimerais vous le partager parce que ça aussi c'est un détail, on ne s'en rend pas compte. On lit, on dit il parle au roi comme si c'était un ami. Vraiment, quand on lit le texte, on a cette sensation. C'est pas du tout ça. Je vous lis le descriptif. Il s'appelle le Grand Roi. Le Grand Roi n'est pas une sorte de patron d'entreprise. Dans l'étiquette impériale perse, son titre est roi des rois. Il est au-dessus de tous les pouvoirs de ce monde. Il est vénéré comme l'élu du dieu Ahura Mazda. Sa volonté est plus forte que les lois de la nature. Les palais des rois perses sont édifiés en plein désert. Le roi, parce qu'il le souhaite, peut défier les lois de la physique et faire fleurir le désert. Il détourne des fleuves, aplanit des montagnes, mais il assèche aussi des rivières et transforme les terres fertiles en déserts arides, si tel est son bon plaisir. Et il me met entre parenthèses, il l'a fait. Le palais de Suse, où se trouvent à ce moment-là Néhémie et le roi Artaxerxès, est un palais de 120 000 mètres carrés. 120 000 mètres carrés, bâti en pleine steppe, environné d'un immense jardin d'agréments et qui ne vit qu'en présence de la cour royale. Imaginez cette débauche de moyens pour un seul homme que servent des millions. Ce roi, dans sa propagande, est tout-puissant. Les sceaux avec lesquels il rend valide les ordres de sa chancellerie le représentent torse nu, étranglant un lion de ses mains. Sa force virile lui permet d'entretenir 365 épouses et concubines, une par nuit pour toute l'année. Ajoutons que Artaxerxès, en particulier, n'est pas le plus doux de ces rois perses. Après avoir assassiné son père par un officier, puis après avoir exécuté cet officier, il s'est emparé du trône et a mené de nombreuses guerres. L'homme auquel Néhémie doit répondre ne pense pas être un homme. Il pense être un dieu et il a tous les pouvoirs et toute la force de son côté. Ça, c'est le roi Artaxerxès. Alors, vous imaginez la question de Néhémie qu'il a dû se poser, je pense, pendant 6 mois. C'est comment parler à ce roi ? Comment je vais faire pour m'approcher de ce roi ? Ça m'a fait énormément penser à Esther. Je suis sûre que Néhémie a dû se la poser. Et il a choisi la technique, au début douce. Il se présente au roi tel qu'il est, à visage découvert, avec un air triste. Mais en tant qu'échanson du roi, ça ne se faisait pas du tout de se présenter avec un air triste, parce que le vin, c'est le symbole de la fête, c'est le symbole de la joie, et la tristesse, c'est complètement incompatible avec la fonction de Néhémie. Et se présenter devant cet état, ça pouvait être un motif de mort, juste parce que tu es triste. Hop, c'est qui celui-là qui se présente comme ça ? Hop, on remplace les chansons du roi. Le roi aurait pu être profondément agacé. Et c'est aussi pour ça que le texte dit bien que Néhémie fut saisi d'une très grande crainte. Mais cela intrigue le roi, sa tristesse l'intrigue. Et il va lui poser une question. Pourquoi tu as mauvaise mine ? Et j'aime énormément cette question du roi, parce qu'il aurait pu très bien dire, tu as mauvaise mine, et oh, tu souris là maintenant. Hein ? Non, il ne dit pas ça. Il veut en savoir davantage sur Néhémie. Et Néhémie va dire ceci, comment n'aurais-je pas un air triste alors que la ville où sont enterrés mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été détruites par le feu ? Alors moi, j'aurais été curieuse de savoir le ton que Néhémie a pris. Parce que je ne sais même pas comment le lire. Je trouve que la phrase, elle est cash. Comment je ne serais pas triste ? Enfin, il s'adresse à un roi des rois. Enfin, voilà. Quel ton a-t-il pris ? Et le roi, qu'est-ce qu'il fait ? Il enchérit avec une nouvelle question. Que veux-tu donc ? Que veux-tu donc ? Cette question, elle est incroyable, en connaissant le contexte. Le roi aurait pu réagir complètement autrement. Mais non, il va lui demander encore d'approfondir. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu attends de moi ? C'est un peu ça. Et je ne sais pas pour vous, mais cette question, elle me fait penser à Jésus. Quand Jésus s'approche des personnes qu'il rencontre et qu'il demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ? Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Pourquoi cette question, elle est super ? Parce que tout simplement, elle nous sort de juste une tristesse, quelque chose qui nous accable, vous savez, le constat qu'on fait autour de nous. Mais d'un coup, elle nous pousse à « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Elle nous sort de la théorie à la pratique. Elle nous invite à aller sur le chemin de la pratique, cette question, obligatoirement.
Et ça m'a fait penser à mes études de travailleur social. Je devais écrire un mémoire. Et mon maître de mémoire, je devais le rencontrer pour la première fois. Il m'a donné un rendez-vous dans son bureau. Et puis je vais à son bureau, il me dit oui. J'ai fait, c'est vous qui devez me dire qu'est-ce que je dois faire. Moi, c'est la première fois que je fais un mémoire, dites-moi. Il m'a dit non, ça ne fonctionne pas comme ça, Julie. Il m'a dit, on va se donner un nouveau rendez-vous. Et au prochain rendez-vous du mémoire, tu me diras ce que tu attends de moi, ce que tu veux. Moi, je suis sortie. J'étais en colère et tout, j'étais ça va pas, j'ai perdu mon temps, pourquoi il me fait ça et tout. Je vous assure que le deuxième rendez-vous pour mon mémoire, il m'a dit, on s'assoit, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Et je lui ai dit, j'aimerais que vous lisiez mon mémoire, j'aimerais que vous me fassiez vos retours, j'aimerais que vous me proposiez des livres à lire qui vont le compléter et l'améliorer. Il m'a dit, voilà, on peut enfin travailler. Et je crois que Dieu fait un peu la même chose avec nous dans sa pédagogie et il nous demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, concrètement? C'est dur de répondre à cette question. Dans nos problèmes de nos vies, si vraiment on y réfléchit, là, j'ai pas réfléchi. J'ai l'impression d'être comme dans le bureau. On va reprendre un rendez-vous, un deuxième dîner. Et au deuxième dîner, tu me diras. Ok, ça marche. Mais Néhémie, pendant 6 mois, il a réfléchi. Il saisit la question et il se rend compte de l'ouverture du roi. Et à ce moment-là, avant de lui exposer, le texte nous dit qu'il fait une toute petite prière. Une toute petite. Vous savez, ça vous arrive des fois quand vous êtes complètement démunis de dire « Seigneur, aide-moi. Seigneur, SOS. Seigneur, inspire-moi. Seigneur, aide-moi. Donne-moi des paroles inspirantes pour cette personne. Aide-moi à l'écouter. » Et Néhémie fait exactement la même chose. Il lance une petite prière à Dieu. Il prie un peu comme ce SOS. Et en fait, c'est une façon de complètement s'en remettre à Dieu. Parce qu'il va exposer son plan. Il va exposer ce qui s'est passé pendant 6 mois dans sa tête. Il va répondre par une liste de choses. Envoie-moi en Juda, que je puisse rebâtir la ville. Il me faudrait certaines lettres, que je puisse y aller sans difficulté. Il a déjà prévu les difficultés qu'il allait rencontrer. Il me faut aussi une lettre pour Asaph, afin qu'il me fournisse du bois. Donc il pense, il réfléchit, il n'est pas en train d'attendre que Dieu fasse 95% du travail. Il a bien conscience que Dieu va l'utiliser et il est proactif. Et comment nous, on aurait réagi à sa place? Est-ce qu'on aurait fait une liste aussi osée que Néhémie? Est-ce qu'on aurait proposé un protocole comme il l'a fait? Moi, je trouve ça... Moi, jamais, quand je suis venue en Picardie, j'aurais fait un truc pareil. Alors, Seigneur, je vais aller en Picardie, j'aimerais une équipe dynamique dans chacune des églises, j'aimerais beaucoup qu'on ait des nouveaux locaux, que ce soit assez facile. J'aurais jamais... je sais pas, j'ai pas fait ça. J'ai pas proposé. Et parfois, est-ce qu'on n'est pas timide dans nos prières? Timide dans ce qu'on peut demander à Dieu? Parce que peut-être qu'on attend qu'il fasse les 95%, alors que Dieu, il aimerait nous utiliser aussi. Et qu'on puisse oser, et en lui proposant, ce n'est pas négatif, mais ça montre un désir de dépendre de lui, ça montre cette foi en lui. J'ai besoin de ça, Seigneur. Le roi, il a accepté toutes les demandes, et bien plus encore. Le roi va escorter Néhémie par des officiers de l'armée et par les cavaliers. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on lise le verset 9. Il va escorter. Pourquoi? Parce que la bonne main de Dieu agissait sur lui. Parce que Dieu agissait avec bonté en sa faveur. Ça, c'est une autre version qui dit. Quel magnifique parallèle avec Jésus-Christ et avec ses paroles. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accepté. Jean 15, 7. La foi, la conviction de Néhémie, ça se traduit en actes. Et ces actes, ils peuvent nous inspirer encore aujourd'hui, dans notre quotidien. Alors face à une conviction, je ne sais pas quelles sont vos convictions, face à un appel, face à un besoin, face à un acte d'obéissance, face à un rêve, il est nécessaire de plusieurs choses. Il est nécessaire de parler à Dieu, de lui parler, de prendre le temps de ce dîner, quand tu étais en train de dire Mick, de le rencontrer derrière la porte et de lui dire et de lui exposer tout ça. Il est important aussi de réfléchir à un plan d'action. Dieu, il est un peu en train de nous dire, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et pour ça, il faut avoir un plan d'action. Et quand on fait le plan d'action, on se dit, bon, ça, je crois que je peux faire. Mais ça, Seigneur, je ne peux pas faire. Il faut que ce soit miraculeux. Il n'y a que toi qui peux faire un truc pareil.
Dans mon lycée, il n'y a que toi qui peux faire ça. Dans mon travail, il n'y a que toi qui peux faire ça. Par contre, moi, je peux être là, je peux faire ci, je peux faire ça. Il faut que ce soit clair. Et enfin, la dernière étape, c'est de quitter. Parce que Néhémie, on n'a pas lu la fin du chapitre 2, mais Néhémie, qu'est-ce qu'il a fait à la fin du chapitre? Il quitte. Et Néhémie, il n'a jamais habité à Jérusalem. Il est né à Babylone. Il ne connaît pas du tout cet endroit. Il a quitté sa sécurité, son super travail auprès du roi, son confort. Parfois, Dieu nous invite à quitter nos façons de penser, nos habitudes. C'est la prochaine étape, le pas de foi. Et j'aimerais qu'on puisse prendre un temps. Parfois, je me rends compte qu'on peut lire la Bible, on peut recevoir des choses, et je me dis, on repart dans notre quotidien. Et je me suis dit, ce matin, j'aurais voulu qu'on prenne un temps pour réfléchir à plusieurs questions. Et j'aimerais vous remettre plutôt quelque chose de personnel, mais si à la fin de ce temps de réflexion, vous voulez l'échanger avec quelqu'un, n'hésitez pas pour demander à quelqu'un de prier pour vous. Vous voyez comment vous voulez faire, mais j'aimerais que chacun puisse réfléchir à quelques questions. Les voici. Quels sont les domaines de ta vie qui t'attristent? L'église, le couple, le travail, la famille, l'actualité. On peut en choisir un pour commencer. Pourquoi ceux ou ces domaines t'attristent? Quel plan d'action vois-tu pour avancer? Quels sont tes besoins? Et que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Que veux-tu qu'il fasse pour toi? Alors je te propose un exercice pratique, c'est mon métier d'enseignante qui prend le dessus, avec un petit papier. On peut écrire ou pas écrire. L'idée c'est, on dit qu'il y a des yeux dans les stylos, moi j'aime beaucoup, mais de rendre la chose concrète, à la manière de Néhémie, et de prendre un temps pour ça, avant de repartir dans notre quotidien. Je vous distribue la petite feuille avec des stylos. Et je vais vous laisser, on va tous le faire, moi aussi je vais le faire. Hop, prendre le temps de réfléchir.